Dans une déclaration ce dimanche 1er décembre 2024, le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno a réaffirmé le ferme engagement du Tchad à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ses préoccupations. Il poursuit que le Tchad continuera de jouer son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire, a-t-il déclaré. Il a invité les hommes de médias à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel, poursuit-il. À l'occasion de la journée mondiale du sida célébrée chaque 1er décembre de l'année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé que l'objectif de mettre fin à la menace que représente le sida pour la santé publique d'ici 2030 est à portée de main. Cependant, il a souligné que cet objectif ne pourra être atteint qu'en levant les barrières qui empêchent des millions de personnes d'accéder aux services de santé essentiels. Dans un message, Antonio Guterres a rappelé une statistique alarmante. Toutes les 25 secondes, une personne est infectée par le VIH. Dans le monde, de plus, un quart de personnes vivant avec le VIH, soit plus de 9 millions de personnes, n'ont toujours pas accès au traitement qui pourrait leur sauver la vie. Le secrétaire général a dénoncé les lois politiques et pratiques discriminatoires qui pénalisent et stigmatisent les populations les plus vulnérables. En particulier les femmes, les jeunes filles et les minorités sont souvent exclus des moyens de prévention, des tests, des traitements et des soins éprouvés, a-t-il déclaré. Ce dimanche 1er décembre, le Sénégal commémore le 80e anniversaire du massacre de tirailleurs sénégalais, des soldats africains ayant servi la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulibaly, a représenté le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré lors de son discours qu'un mémorial sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement dédié aux tirailleurs sénégalais. Ce site, qui sera ouvert à toutes les nations africaines concernées, vise à conserver la mémoire des 16 pays d'Afrique subsaharienne représentés parmi ces soldats. Un centre de documentation et de recherche y sera également construit pour compiler et préserver l'histoire des tirailleurs en rendant hommage à leur rôle dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de sa création, le Front de libération de l'Azawad, FLA, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du nord du Mali, affirme dimanche dans un communiqué que 7 de ses membres sont tombés sur le champ d'honneur. Parmi les 7 responsables du Front de libération de l'Azawad tués, Fahad Ag al-Mahmoud est l'un des plus connus. C'est un dissident du groupe d'autodéfense des Imgad et alliés dont l'autre frange soutient la junte. Plusieurs frappes de drones synchronisées dans le nord du Mali attribuées par plusieurs sources à l'armée malienne sont à l'origine de ces décès, 24 heures seulement après la création du mouvement armé. Le Front de libération de l'Azawad est composé de 5 anciens groupes qui ont décidé de fusionner avec tous un même drapeau. L'autre nouveauté de ce front, la coalition se radicalise, elle est indépendantiste. Le FLA, avec sa principale base située non loin de la frontière avec l'Algérie, entend prendre le contrôle de l'Azawad, nom qu'il donne à une partie du nord du Mali.